Au sommaire de ce journal, le ministre de la Justice visite à Nouakchott les directions relevant de son département. Le ministre du Développement rural s'enquiert de l'état du barrage de la localité de Douégift, relevant de la commune de Sangrava au Brakna. La situation épidémiologique marquée par 61 nouveaux cas de contamination Covid-19 et 33 rémissions. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue à vous. L'actualité nationale marquée ce lundi 17 août par la première sortie du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Boya, a réservé sa première visite aux administrations relevant de son département à Nouakchott, notamment l'inspection générale de l'administration judiciaire, les prisons, entre autres, Aminata Khan. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Boya, a effectué ce matin des visites au niveau des administrations relevant de son département. Le garde des Sceaux a déclaré que l'objectif de ces visites est de prendre contact avec les administrations relevant du ministère afin de s'informer sur les divers dysfonctionnements qui sont de nature à entraver les missions assignées à ces directions. Soulignant que la justice joue un rôle central et que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donné des instructions claires afin que le département soit doté de tous les moyens nécessaires. Au cours de ces visites, le ministre était accompagné du secrétaire général du ministère et de plusieurs responsables du département. Ces visites ont permis au ministre de se rendre à l'inspection générale de l'administration judiciaire, aux prisons, aux affaires civiles, à la direction des affaires financières, à la direction des infrastructures de base et de la modernisation. Partout où il est passé, le ministre a été édifié sur les voies et moyens adoptés par ces administrations pour s'acquitter convenablement des missions qui leur sont dévolues. Son homologue du développement rural, Daïoul Zeyn, se retrouve, lui, à Kifa, dans lequel il a visité l'unité d'industrie laitière. Daïoul Zeyn était auparavant à Touégift, une localité relevant de la commune de Sangrava, wilaya du Brakna, où il a visité le barrage de la localité réhabilitée par la Société nationale d'aménagement et des travaux, SNAT. Compte rendu signé Abdelrahman Hamadan. L'opération de réhabilitation du barrage de la localité Touégift, relevant de la commune de Sangrava au Brakna, avait été lancée il y a 3 mois par le ministère du Développement rural et exécutée par la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux, SNAT. Aujourd'hui, les travaux sont achevés au niveau de cette infrastructure agricole et les populations organisent une cérémonie pour l'occasion en présence du ministre du Développement rural et des autorités administratives et sécuritaires. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre du Développement rural a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des travaux pour s'assurer de la bonne exécution, affirmant que le Premier ministre a ordonné au gouvernement de ne réceptionner les infrastructures qu'après leur exploitation pour s'assurer de leur validité. Daïoul Zeyn a exhorté les populations à l'exploitation optimale de cet ouvrage pour garantir sa durabilité, précisant que l'État les accompagnera pour réussir la saison agricole. Le maire de la commune de Sangrava, Cheikh Naoul Sid El Mokhtar, avait auparavant loué cette réalisation, appelant à redoubler d'efforts pour profiter de ce barrage. Le ministre a également pris contact avec les populations de la localité qui ont posé les problèmes qui entravent leurs activités agro-pastorales, promettant d'y chercher des solutions idoines. Santé, le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 en Mauritanie. 61 nouveaux cas de coronavirus et 33 nouvelles guérisons. C'est ce qui ressort du dernier bulletin du ministère de la Santé. La pluie à présent avec ses dernières hauteurs enregistrées la veille dans certaines localités du pays.
d'envoi ce matin dans les locaux de Darnaïm d'un atelier de formation organisé par le Haut Conseil de la jeunesse au profit de 100 jeunes. Son objectif, renforcer leurs capacités en matière d'élaboration de projets et de mobilisation de ressources. Abdullah Damaba. 100 jeunes de la wilaya Nouakchott-Nord bénéficient de cette formation afin de renforcer leurs capacités en matière d'élaboration de projets et de mobilisation des ressources. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la composante du projet Priorité de la jeunesse post-Covid-19 du Haut Conseil de la jeunesse qui met l'accent sur l'autonomisation de cette frange et limiter l'impact du coronavirus sur cette composante. Le conseiller du Wali de la wilaya Nouakchott-Nord, chargé des affaires administratives et juridiques, Mahfoudoul Bou, a précisé que cet atelier vient à un moment opportun, ce qui, dit-il, offre une opportunité de formation pour un nombre important de jeunes dans le cadre de la gestion des projets de développement. Par la suite, le maire de la commune de Darnaïm, Momo Oulkhotoboul Momo, a déclaré que les jeunes sont à même de relever les défis qui sont posés par la pandémie du Covid-19. Il a enfin affirmé que la municipalité qu'il préside participe à la formation des jeunes pour la relance de l'activité économique. Le président de la commission Justice, Droits de l'homme et Cohésion sociale, Rachel Oulboylil, a indiqué que 300 jeunes vont prendre part à cette formation pour la capitale et 700 autres résidents à l'intérieur du pays. Cette activité, dit-il, vise particulièrement les jeunes issus des milieux défavorisés. Rappelons que cette rencontre qui s'étale sur 2 jours a été ponctuée par des exposés se rapportant à l'élaboration des projets, à la mobilisation des ressources afin de permettre aux jeunes. Rappelons que cette rencontre qui s'étale sur 2 jours a été ponctuée par des exposés se rapportant à l'élaboration des projets et à la mobilisation des ressources afin de permettre aux jeunes de juguler l'impact négatif du Covid-19. À Attar, plus de 450 kg de drogue partis en fumée lors d'une opération d'incinération de ces produits nocifs qui avait été saisie par l'armée nationale. Aminata Khan. 452 kg de drogue ont été saisis et incinérés aux environs d'Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, par la 3e région militaire. L'opération d'incinération a été supervisée par le wali de la wilaya de l'Adrar, Haddadjim Pali Yatera, ainsi que des éléments de nos forces armées et de sécurité. S'exprimant à notre micro, le procureur au niveau de la wilaya de l'Adrar, Mohamed Mahmoud Ould Saïd, a déclaré que cette importante quantité de drogue a été saisie grâce à la vigilance des éléments de la 3e région militaire chargée du contrôle et de la sécurité de nos frontières. Les trafiquants, dira-t-il, dont des Mauritaniens et des étrangers, ont été aussitôt déférés. Il a félicité notre armée nationale pour le travail accompli au service de la nation. À Nouadhibou, le directeur général de la Somagaz a visité les installations de la société, notamment l'opération d'enfûtage du gaz butane, comme il s'est informé sur les mesures prises en matière de sécurité. Malika Nekli. La station de remplissage de gaz de Somagaz à Nouadhibou est un lieu de fréquentation assidue, quotidien de la part des populations. La demande de gaz butane est estimée de 15 à 20 tonnes jour. Ce citoyen déclare que le service est correct et qu'au bout d'une semaine, la bouteille de gaz est vide et il faut la remplir à nouveau. Cet hôte indique venir s'approvisionner dans cette station et cela se passe bien, dit-il. Le directeur général de Somagaz, M. Cheikh Ahmed Al-Zahaf, a effectué une visite d'inspection à la station afin de s'enquérir de la nature du travail, des conditions dans lesquelles il est effectué et de s'assurer du bon suivi des procédures de sécurité. D'amples explications ont été données au directeur général par le directeur régional de Somagaz, M. Baba Ould Mustafa, en ce qui concerne la mission effectuée par la société pour disponibiliser à la population une source d'énergie indispensable tout en s'assurant des procédures et conditions de sécurité. Le directeur général indique que cette visite à la Somagaz vise à s'assurer de la nature des services fournis à la population et des conditions de sécurité de travail des employés et de leur entourage. Cette visite, dit-il, a pour objectif de vérifier que le travail se déroule de la meilleure manière qui soit, qu'il s'agisse des critères de poids, de la pérennité du travail ou de la façon dont les employés effectuent leur travail. Des procédures ont été prises pour faciliter la mission des distributeurs de gaz butane. En ce qui concerne la mission de Somagaz vis-à-vis de ses clients, le renforcement de la sécurité figure en bonne position dans les procédures prises.
Kifa, la capitale de la Sabah, où les commerces des céréales et autres denrées traditionnelles telles que la poudre du jujubier ou du pain de singe continuent de drainer une importante clientèle. Pour nombre de personnes, ces denrées ont des vertus curatives. Abdullah Damaba. L'activité commerciale est très en vue au sein du principal marché de la ville de Kifa. Parmi les différents produits qui y sont vendus, ce qui reflète l'artisanat et la culture du pays, particulièrement de la wilaya de la Sabah, occupe une place prépondérante dans les activités commerciales sur place. Cette vendeuse affirme commercialiser du carotte, du touga, des céréales. Entre autres, elle indique qu'elle vend différents articles sans exception, mais elles sont, dit-elle, à la recherche de plus-value avec leur activité. Parmi ces différents produits vendus, les vertus thérapeutiques de certains articles sont louées. Ce commerçant indique qu'il vend de la carotte, des dattes, de la tomate, de la plante de salaha, dont ce vendeur loue les vertus thérapeutiques en période hivernale, qu'il recommande à l'aide d'autres produits. La principale préoccupation des consommateurs reste le coût de ces denrées qui sont vendues au niveau de ce marché. C'est le cas de cette cliente. Elle déplore le coût de ces denrées qu'elle qualifie de cher, ce qui, dit-elle, résulte du coût du loyer dont doivent s'acquitter ces commerçants qui sont obligés de louer une boutique pour pouvoir vendre leurs produits. Nous clôturons ce journal par le coup d'envoi des activités de l'Alliance des compétences des jeunes de Nouakchott pour le développement et la bonne gouvernance. Cette alliance envisage de mener une série d'activités prochainement en vue de renforcer la citoyenneté, la cohésion sociale et le rejet de l'extrémisme. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président de l'Alliance, Bekay Ahmed El Khoury, a indiqué que sa structure est mobilisée afin de contribuer au développement à travers la formation, la sensibilisation des jeunes et la culture du bénévolat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le ministre de la Justice visite à Nouakchott les directions relevant de son département.